Masechet Nedarim Daf Kaftet, on commence Bezrat Hashem, Daf Kafret Amud Bet en bas aux 2 points, à 4 lignes d'en bas, Are Netiot Alu Korban Vechule. On a vu dans la Mishnah le cas de quelqu'un qui disait, ces plantations seront Korban jusqu'à ce qu'elles se coupent. Et on a vu dans la Mishnah dessus, que dans ce cas-là, c'est Korban, donc il y a dessus le Neder, jusqu'à ce qu'effectivement, donc ça se coupe. Donc en fait la Mishnah dit là-dessus, En limpidion. Ils n'ont pas de rachat, on ne peut pas les racheter. Demande à Gemara ou Léolam, est-ce que jamais on peut les racheter? Ces bois-là seront interdits toujours. Amar Barpada répond à Gemara. Amar Barpada, selon Barpada, Pdaan chozrot vekolshot. Pdaan chozrot vekolshot. Ad shikatetsu. C'est-à-dire que, tant que les bois n'ont pas encore été coupés, il les rachète, la Kedusha revient, il les rachète, la Kedusha revient, puisqu'il a dit que ce sera cadeau jusqu'à ce que ça se coupe. Donc ça veut dire que la Kedusha va revenir toujours. Niktetsu, podan pamachat vedayom. Une fois que ça s'est coupé, les bois ont été coupés de la terre, à partir de ce moment-là, il suffit de les racheter une fois et c'est terminé. Veula amar kevan sheniktetsu shuven podan. Oula dit non. Puisqu'il les a coupés, c'est fini. La Kedusha, elle saute, il n'y a plus besoin de les racheter. Donc nous avons ici une marloquette entre Barpada et Oula, à savoir s'il est possible que la Kedusha saute d'elle-même, ou non, ou il faut absolument racheter. Une Kedusha ne peut pas sauter sans rien. Selon Barpada, on a vu une Kedusha ne peut pas sauter sans rien, donc il faudrait les racheter. Selon Oula, dès que ça a été coupé, puisqu'il a limité la Kedusha à ce moment-là, donc il n'y a plus de Kedusha, il n'y a plus de Issour, et il n'y a pas besoin de les racheter. La Gemara ramène dessus tout un débat sur cette question-là, si la Kedusha elle peut sauter toute seule ou pas. Amar le Rav Hamnuna. Rav Hamnuna lui demande, à Oula, toi Oula tu dis que la Kedusha elle saute comme ça gratuitement, Kedusha sheben lechan alcha, où elle est passée la Kedusha? Uma il lui amar l'isha, un homme qui dirait à une femme, Hayam atishti ul machar atishti. Je te donne des kiddushin pour aujourd'hui, mais demain tu n'es plus ma femme. Minafka beloget, peut-elle sortir sans guet? Les kiddushin, comme une kedusha, de manière générale, ne peut pas sauter sans rien gratuitement. Il faudrait là-bas donner un guet, ici il faudrait racheter. Comment tu dis Oula que la kedusha elle saute comme ça sans rien? Amar le Rava. Rava demande à Rav Hamnuna qui vient objecter Oula. Rava lui dit, tu n'as pas raison d'objecter Oula des kiddushin. Tu n'as pas raison d'objecter à partir des kiddushin ce que Oula a dit. Mikamedamet kedushat damim le kedushat agouf. Est-ce que tu compares les kiddushin qui sont une kedushat agouf? C'est un issour qui vient se poser sur la femme elle-même, sur le corps, la personne de la femme. Et ça ne ressemble pas du tout au cas des plantations où la kedusha n'est que sur leur valeur. C'est-à-dire que, en disant ces plantations-là seront korban, il veut dire je vais acheter avec ces plantations un korban. Avec ces arbres-là, je vais acheter un korban. Donc finalement, la kedusha n'est pas réellement sur les bois eux-mêmes, simplement il y a leurs valeurs qui ont de la kedusha. C'est une kedusha plus légère qui pourrait éventuellement sauter gratuitement, contrairement à la kedusha d'une femme, c'est-à-dire au kiddushin d'une femme, qui ne pourrait pas sauter gratuitement. Donc kedusha damim paka bichdi, une kedusha de valeur, elle peut sauter comme ça sans rien, puisque c'était limité jusqu'à un certain temps, arrive le temps, ça saute. Kedusha tagouf lo paka bichdi. Tandis que la kedusha qui se pose sur la personne ou sur la chose ne peut pas sauter sans rien. Et donc, pour les kiddushin d'une femme, ça ne saute pas, ce qui n'est pas la preuve pour les plantations. Là-bas où là pourrait avoir raison de dire que la kedusha, elle saute gratuitement. Donc finalement, nous avons ici Rav Hamnuna qui objecte Oula, et Rava qui vient renforcer Oula. Amar et Abaye. Abaye se met dans la discussion et il dit à Rava, toi Rava, tu viens distinguer à la défense de Oula entre kedushat agouf et kedushat damim. Les kiddushin d'une femme, ça ne saute pas, tandis que les kiddushim sur la valeur des bois, ça peut sauter. Et Abaye lui dit non, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Non seulement une kedusha de valeur peut sauter, mais même une kedusha kedushat agouf qui se pose sur la chose elle-même ou sur la personne elle-même,
elle aussi peut sauter gratuitement. Donc Abaye il vient renforcer Oula plus que Rava. Rava dit à Oula, tu as raison pour une Kedusha de valeur, et on n'a pas t'objecté des Kiddushin d'une femme, ce qui n'est pas une Kedusha de valeur, là-bas ça ne peut pas sauter sans rien, gratuitement. Abaye lui dit non seulement dans une Kedusha de valeur, la Kedusha elle peut sauter comme ça sans rien, mais même une Kedusha Tagouf elle peut sauter sans rien. D'où je sais ça, dit Abaye. Donc Amar Abaye, Kedusha Tagouf le Pakabirdi, est-ce qu'une Kedusha Tagouf ne saute pas comme ça gratuitement? Vatanya. On a, dans une variété, l'exemple de Kedushat Agouf. Kedushat Agouf pourrait se trouver, dans un autre cas que les Kiddushin, pour un korban, qui est lui-même korban, pas pour sa valeur. C'est pas que je vais acheter avec ces bois-là des korbanot, c'est que ce taureau-là sera korban. Le cas serait, Shor ze ola kol shloshim yom, ou leachar shloshim yom shlamim. Ce taureau-là, dit le propriétaire, est Korban Ola tous les 30 jours à venir, et ensuite il deviendra Korban Shlamim. Kol Shloshim Yom Ola, dans les 30 jours on le considère comme Korban Ola, l'Achar Shloshim Yom Shlamim, au bout de 30 jours il devient automatiquement Korban Shlamim. Donc Amai, comment est-ce possible? Pourtant c'est Kedushat Agouf, Ninou, ou pas Kabirdi. Tu vois que même une Kedushat Agouf, elle peut sauter gratuitement. Ici c'était la Kedushat Ola, c'est une Kedushat Agouf, qui se pose directement sur le taureau, et pas que on va acheter avec un korban. Et pourtant, tu vois que la Kedusha de la Ola, qui est une Kedusha Tagouf, elle saute au bout de 30 jours, et ça devient automatiquement Shlamim. Donc voici un cas de Kedusha Tagouf qui peut sauter gratuitement. En ce qui concerne les Kiddushin d'une femme, on pourrait distinguer entre le cas de la femme et le cas du korban, et dire que pour une femme ça ne peut pas sauter. Peut-être qu'Abaye penserait, dit le Ran, que même pour une femme, les Kiddushin puissent sauter au bout d'un jour, ou même si non, dans une femme il est d'accord que les Kiddushin ne sautent pas gratuitement, c'est différent. C'est pas comme le cas d'un korban, ou puisqu'il existe là-bas une Kedushat Damim, alors même la Kedushat Agouf, elle peut sauter automatiquement comme une Kedushat Damim. Tandis que pour les Kiddushin d'une femme, où là-bas on n'a pas de Kedushat Damim, les Kiddushin se posent directement toujours sur la personne de la femme, donc là-bas, il n'existe pas non plus de limiter la Kedushat Agouf à un jour ou à un certain temps, et que ça puisse sauter sans rien. Mais en tout cas, revenons à Abaye. Abaye dit, non seulement une Kedushat Damim, elle peut sauter gratuitement, mais même une Kedushat Agouf, en principe, laissons de côté le cas de la femme, mais en principe, une Kedushat Agouf peut sauter gratuitement, comme on voit à propos de Ola et Shlamim. Et donc voilà, Abaye, il vient renforcer Oula. Iachi demande à Gemara si c'est comme ça. Emma Sefa, comment tu lis la suite de la Braïta? Leachar Shloshim Yom Ola. Si tu dis comme Abaye qui dit que même une Kedushat Agouf, elle peut sauter. Non, c'est moi qui ai sauté là. Répond la Gemara. Achabamayaskinan de Amarelidme. La Gemara repousse la preuve d'Abaye et dit non, de quoi il s'agit ici? Quand on parle de Ola et Shlamim, il ne s'agit pas que la BMA, le taureau lui-même, soit Ola ou Shlamim. Il s'agit ici que le taureau avait un défaut, et que donc lui-même ne pouvait pas être sacrifié. Quand je dis il sera Ola, il sera Shlamim, ça veut dire je vais acheter avec Ola. Je vais acheter avec ce taureau-là un Shlamim, un Korban Shlamim. Donc c'est une Kedusha de valeur qui, sans problème, peut sauter gratuitement. Donc pour Oula, gratuitement, et pour Barpada, en le rachetant. Il s'agirait dans ce cas-là du cas où au bout de 30 jours il a racheté, et que maintenant c'est une Kedushat Shlamim qui revient, d'après Barpada qui pense que la Kedusha ne peut pas sauter gratuitement sans rien, même quand il ne s'agit que d'une Kedusha de valeur, une Kedusha d'Amim. En tout cas, la Gemara repousse la preuve d'Abaye en disant il ne s'agit pas ici de Kedushat Agouf, il s'agit ici que le Korban n'a été que pour sa valeur. La Gemara demande Yachi si c'est comme ça, Emma Sefa, je te dis la suite de la Mishnah là-bas, qui parle du cas contraire. Donc, on a vu quelqu'un qui dit, aujourd'hui Ola, dans 30 jours Shlamim. Nous avons le cas contraire, où il a dit, Lachar Shloshim Yom Ola, ou Mershav Shlamim. Dans 30 jours, ce sera Ola. Et dès maintenant, c'est Shlamim. Donc, ça ressemble vraiment au cas précédent. Quelle est la différence entre aujourd'hui Ola et dans 30 jours Shlamim? Et le cas où il dit, dans 30 jours Ola, aujourd'hui Shlamim. Ça revient plus ou moins au même. Non seulement ça revient au même, mais si tu me dis qu'il s'agit dans la Recha, dans le premier cas, il ne s'agit pas d'une Kedushat Agouf,
mais que d'une Kedushat Damim, alors vraiment je ne comprendrai pas la Sefa de la Braïta. Qu'est-ce qu'elle vient m'ajouter? La Gemara dit comme ça. Aleph Aleph Bet. I Amrad Vishlama. Ça va bien si tu dis que Chadabik Kedushat Agouf et Chadabik Kedushat Damim. Un cas parle de Kedushat Agouf, un cas parle de Kedushat Damim, et donc de la répétition dans la Braïta, je comprends que il faudrait dire qu'elle parle de tous les cas, non seulement Kedushat Damim mais même Kedushat Agouf, et dans tous les cas la Kedusha elle saute gratuitement. Non seulement Kedushat Damim elle saute gratuitement, mais même Kedushat Agouf. Et donc si tu dis comme ça, je comprends la répétition de la Braïta, on tourne la page, Hainu de Itzterich le Tana, c'est la raison pour laquelle le Tana a eu besoin, l'évite n'a tardé de t'enseigner les deux cas, mais Salkadat Achamina tu aurais pu croire, Kedushat, alors ici il faut inverser un peu la phrase, voyons la correction du Hagaot Abar, qui dit ici, correction du Bar, qui dit, les Salkadat Achamina, Kedushat Damim Pakabichdi, tu aurais pu croire que ce n'est qu'une Kedushat Damim, une Kedushat de valeur qui peut sauter comme ça, gratuitement, mais Kedushat Agouf lo Pakabirdi. Par contre, dans une Kedushat Agouf, où c'est la bête elle-même, le taureau lui-même qui est Kadosh, j'aurais pu croire que la Kedusha ne saute pas comme ça. Amtu Leachi, revenons à la Gemara, Amtu Leachi, c'est la raison pour laquelle on a dû dire Tanatarte. On a dit les deux cas. Et la Yamrati Dibeidi, Kedushat Damim, mais si tu dis que les deux cas d'Abraïta, ils traitent le cas d'une Kedushat Damim, la Malilemitna Tarte, pourquoi on a eu besoin d'enseigner les deux cas? Si les deux cas parlent toujours de Kedushat Damim, que c'est pas le Korban lui-même qui sera sacrifié, c'est pas le taureau lui-même, c'est que sa valeur, alors j'ai pas besoin de cette répétition. Si déjà d'une Kedusha de plus haut niveau, comme Kedushat Ola, à une Kedusha légère, comme Kedushat Shlamim, Pak'a, je dis la première Kedusha, qui est une Kedushat Ola, elle saute quitte à baisser de degré de Kedusha, et dorénavant ça ne sera que Shlamim, et malgré tout tu dis ça saute, mais Kedusha Kala Kedusha Chamura Tzricha Memar, est-ce que c'était la peine de ramener le cas de la Sefa, où il a dit, demain ça sera Ola, et aujourd'hui Shlamim, évidemment que la Kedusha de Shlamim qui est plus légère, elle va sauter, au bien d'une Kedusha de Ola. Donc quel est le chidouche de ce cas-là? Donc finalement, on est obligé de dire que pour comprendre la répétition de la Braïta, il faudrait dire que il y a un cas de Kedushat Damim et un cas de Kedushat Agouf. Donc dans tous les cas, aussi bien si ce n'est qu'une Kedushat Damim, c'est que la valeur de l'animal qui est Kadosh, que dans le cas où c'est le Korban, l'animal lui-même qui est Kadosh, dans tous les cas, je dis la Kedusha elle saute sans rien. Or une Kedushat Damim encore, on pourrait s'arranger selon Barpada en disant il a racheté. Mais quand tu me parles d'une Kedushat Agouf, on ne peut pas racheter une Kedushat Agouf. Un korban qui doit être sacrifié ne peut jamais être racheté. Tant qu'il n'a pas de défaut, il n'est pas racheté. Donc, lema tevet yuvta de Barpada, de amarlo paka kedusha birdi. D'ici, on a une objection sur Barpada qui a dit que même une kedusha damim ne saute pas gratuitement. Et ici, on voit que non seulement kedusha damim, mais même une kedusha tagouf, ça peut sauter gratuitement. On a vu ici, aujourd'hui Ola, demain Shlamim, ou le contraire, la première kedusha, qui est même une kedusha tagouf, elle saute sans rien. Or, Barpada a dit, non, il faut racheter. Répond la Gemara, Mara Papa Malecha Barpada. Il te dira, Barpada, il te répondra, Achike Amar. Ainsi, il faut comprendre comme ça. Imlo Amar Me'arshav Shlamim, Le'achar Shloshim Yom Olave. C'est-à-dire que, en réalité, on parle d'une Kedushat Damim. Le premier cas où il a dit aujourd'hui Ola, demain Shlamim, il s'agit que le taureau avait un défaut et qu'il n'a pas été kadosh une kedushat agouf, c'était qu'une kedushat damim. Donc c'était que sa valeur qui était kadosh. Et donc ici je peux dire que 30 jours là, après tu rachètes, ça devient shlamim. La kedushat shlamim elle revient. Le deuxième cas de la Braïta, qu'est-ce qu'il vient nous dire? S'il a dit dans 30 jours Ola, dès maintenant shlamim, qu'est-ce qu'on vient dire par là? Pourquoi cette répétition? Qu'est-ce que ça vient m'ajouter? Ça vient me dire comme ça, que en principe, il aurait pu dire dans 30 jours Ola. Et la seule raison pour laquelle je dis que ça marche pas, c'est parce qu'il a dit dès maintenant Shlamim.
Donc, im le amar marchav shlamim, s'il n'avait pas dit dès maintenant shlamim, l'achar la médium ola have. Au bout de 30 jours, ça aurait été ola. Donc, quand la braïta te dit dans 30 jours ola, aujourd'hui shlamim, ça sera aujourd'hui shlamim, et demain, et dans 30 jours ola, c'est en réalité deux cas un peu différents qui viennent te dire dans 30 jours ola, ça marche, et dès maintenant shlamim, ça marche aussi. Mais c'est vrai que s'il a dit les deux dans le même cas, il a dit dans 30 jours ola, mais dès maintenant shlamim, dans ce cas-là, selon Marpada, la kedusha de shlamim ne peut pas sauter gratuitement parce que d'après lui, une kedusha tagouf et même une kedusha damim ne saute pas gratuitement. Et donc lui, il dit que le chidouche ici, il est de dire, un homme peut dire dans 30 jours, ça sera ola. S'il n'a pas dit dès maintenant shlamim, il aurait pu dire dans 30 jours, ça sera ola, et effectivement, au bout de 30 jours, ça devient ola. Midedava omer leisha, de même qu'il en est pour un homme qui dit à une femme, itkalchi lachar shloshim yom, soit mekudeshet à moi dans 30 jours. Il lui donne la bague, il lui dit, tu seras mekudeshet à moi dans 30 jours avec cette bague-là, avec cet argent-là. De mekudeshet, elle est mekudeshet, la femme, dans 30 jours. Même si l'argent des kiddushin ou la bague ne sont plus là, n'existe plus au moment où les 30 jours sont arrivés, elle est quand même mekudeshet. Et donc ici aussi, au bout de 30 jours, ça devient ola. Pshita, c'est évident. Demande à Gemara, quel est le chidush ici? Le tricha de adarbe. Le chidush, il est même s'il a regretté entre temps, il peut plus. Demande à Gemara, nicha leman damarena choseret. Ça va d'après celui qui dit que s'il a regretté dans les 30 jours, ou la femme a regretté dans les 30 jours, elle peut pas. Et la leman damar choseret, maïka le memar. Mais pour celui qui dit que la femme, elle peut changer d'avis dans les 30 jours, qu'est-ce que tu dirais ici? Quel est le chidush? Répond la Gemara. Afilu leman damar atam choseret, même si tu dis là-bas, une femme, elle peut regretter dans les 30 jours, achashani. Ici, pour le korban, c'est différent. Pourquoi? Parce que quand il dit, aujourd'hui, il dit, dans 30 jours, ce sera ola, c'est plus fort que dire à une femme, dans 30 jours, tu seras ma femme. D'amirato le gavoa, qu'emsirato le idiot. Car, amirato le gavoa, son mot, amirato, sa parole, le gavoa pour le ciel, qu'emsirato le idiot. C'est comme s'il avait transmis à son ami. C'est-à-dire, dire, promettre à son ami, c'est des mots. Donner à son ami, c'est du concret, c'est du fait. En ce qui concerne le Ekdesh, dès que tu as dit un mot, c'est fini, c'est donné. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas à qui donner ici. Dès que tu as dit c'est Ola, ça y est, tu l'as donné Ola directement, ça devient automatiquement Ola. Donc même si tu as dit dans 30 jours ça sera Ola, ton mot est comme une transmission. C'est comme si c'était plus chez toi, tu l'avais déjà donné, c'est trop tard, tu ne peux plus regretter. Donc même si dans Kiddushin on dit on peut regretter, en ce qui concerne ici, le Korban, on ne peut pas regretter. Donc finalement tout ça, pour établir Barpada, qui a dit que une Kedusha ne saute pas gratuitement, il faudrait la racheter. Et donc il a expliqué dans notre Mishnah que les bois en question doivent être rachetés même une fois qu'ils ont été coupés, parce que la Kedusha ne saute pas sans rien. Et donc, même s'il s'agit que d'une Kedusha de valeur, ça doit être racheté. Et la Braïta qui a dit que non, elle parle de Kedushat. La Braïta qui a dit que non, elle parle d'une Kedushat à Gouf. La Braïta qui a dit, en ce qui concerne le Korban, on a vu que c'est pas la peine de racheter. En principe, on croyait que la Kedushat Ola, on n'a pas dit que c'est pas la peine de racheter, mais on a dit qu'aujourd'hui c'est Ola, demain c'est Shlamim. Ça sera Shlamim demain. La Kedushat, tu comprends de là qu'elle saute gratuitement? Non. On dirait que ce n'est qu'une Kedushat Damim, et qu'il s'agit du cas où il a racheté la Ola, et qu'ensuite ça devient automatiquement Shlamim. Et le deuxième cas de la Braïta, c'est pas une répétition, ça va nous apprendre un chidouche extérieur qui dit un homme peut se tenir aujourd'hui et dire dans 30 jours ça sera Ola.